Bonjour à toutes, aujourd'hui nous allons voir différentes techniques. La technique du vernis posé à l'éponge, comme ceci, qui est une éponge en fait de maquillage. Après vous pouvez le faire avec n'importe quelle éponge. Si possible, pas avec des grosses alvéoles. Prenez quand même des alvéoles relativement fines. Et la technique va être faite donc avec du vernis. Donc deux vernis, j'ai pris deux bleus de la marque Silcar, donc un bleu clair et un bleu foncé. En base, j'ai utilisé un vernis clair légèrement rosé, pas blanc-blanc. J'ai pas souhaité avoir du blanc pour que ça fasse pas trop une cassure en fait entre mon nail art et la base. Et ainsi que le gel, celui-ci, le base Coat Vanish, pareil, de la marque Silcar, qui est un gel en fait qu'on va devoir par contre catalyser. La deuxième technique qu'on va utiliser, c'est la technique en fait des pierres liquides. Donc je vais vous montrer comment faire une pierre liquide avec un gel donc relativement épais, ainsi que la pose de strass et l'application de gel doré. N'ayant pas de foil sous la main, j'ai décidé d'essayer le gel tout simplement. Pareil, tous ces produits-là en fait sont à catalyser sous lampe UV. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser donc la base claire donc en 2 ou 3 couches. Après, ça dépend de l'opacité que l'on veut obtenir. Donc là, j'ai déjà utilisé donc une première couche. Je vais appliquer donc la deuxième. Personnellement, ça va suffire, vu qu'il a une bonne couvrance. Le résultat est rapide en fait. Après avoir attendu le séchage complet donc de la base claire, on va donc sélectionner nos deux bleus et les appliquer directement sur l'éponge. Si possible, vu que moi j'ai des ongles quand même relativement longs et naturels, je vais mettre du bleu foncé, voilà, sur une barre pas trop large en fait, et du bleu clair. N'en mettez pas trop pour pas rendre l'éponge en fait trop humide. Sinon vous allez retrouver des petits morceaux d'éponge sur votre nail art. C'est pareil, il est conseillé de ne pas passer en fait 50 fois ou autrement attendre entre les couches pour éviter que les petits morceaux d'éponge se déposent sur votre nail art et donc l'abîme, voire fasse des trous blancs en fait. Donc quand on a fait ceci, quand on a directement appliqué sur son éponge, on va venir le poser sur son ongle et tapoter en fait pour faire le dégradé. Donc ça va se faire sous plusieurs couches. Après avoir nettoyé le vernis qui pouvait se trouver autour de votre ongle sur la peau, on va venir dégraisser le vernis sec. Attention, faites bien attention à ça. On va passer un petit peu de cleaner dessus pour permettre après au gel avant catalysation de pouvoir bien s'appliquer et surtout de tenir sur le long terme. Voilà, pensez bien aussi à faire le pourtour. Donc quand on a fait ceci, on peut appliquer directement le gel. Donc vous allez voir, ça va matifier votre vernis, c'est normal, hein. On va appliquer le gel directement donc sur le nail art. Donc on prend évidemment, ça va de soi, donc c'est une base, donc c'est transparent. Voilà, on va bien border l'ongle pour éviter que le vernis se soulève. Et on va venir catalyser 2 minutes sous lampe UV. Après avoir catalysé le gel, vous allez voir ça colle un petit peu si vous posez votre doigt. Donc ce qu'il faut en fait c'est tout simplement dégraisser au cleaner. Donc vous inquiétez pas, ça bouge pas, hein. Et ça va permettre en plus à la base gel de briller et de ne plus coller, ce qui va nous permettre après de bien travailler la suite du nail art. Voilà, la première base est faite. Quand on a fini cette première étape et qu'on a dégraissé en fait son ongle au cleaner, on va venir prélever de la couleur donc dans son pot de gel pour faire les dessins en fait. Donc moi c'est des ronds. J'ai fait un large en fait au milieu et deux petits de chaque côté. Et je vais venir avec un gel doré. Donc après on prend la couleur que l'on souhaite, hein. Dessiner en fait le pourtour de mon rond, ce qui va permettre après à ma pierre liquide de ne pas partir en fait de trop s'étaler sur mon ongle. Sachant qu'on prend quand même des gels assez épais pour pouvoir faire ce genre de nail art. Donc ça par contre faites très attention à ça, si vous prenez un gel trop fluide, ça va s'étaler et finalement votre nail art ne va pas ressembler à ce que vous souhaitiez au départ.
Donc faites très attention à ça, il faut qu'il y ait quand même un petit peu d'épaisseur sur votre rond pour éviter justement au gel de trop s'étaler. Donc faites-le avec un pinceau de détail pour que ça soit relativement fin et vous répétez donc cette opération sur tous les doigts. Après avoir catalysé votre gel, donc le temps imparti, donc à peu près 2 minutes, on va venir dégraisser encore une fois donc le gel doré pour éviter que ça colle tout simplement. Tous les gels en fait après catalysation collent, hein, c'est tout à fait normal, c'est pas qu'ils sont pas secs, c'est que ça fonctionne comme ça en fait, ça fait comme un effet collant sur l'ongle. Donc là, donc mes ronds, ça y est, je les ai bien nettoyés. Je vais prendre un gel transparent, donc comme je vous disais, un petit peu épais, et je vais venir en fait prélever mon gel, donc après avec un bâton ou un pinceau, comme vous le souhaitez, hein, et je vais en mettre sur le fond de mon rond, ce qui va permettre à servir en fait un peu comme une colle pour mettre en fait mes paillettes pour ma pierre liquide. Donc j'en mets bien, je fais attention de ne pas déborder sur le côté en fait doré. Donc je mets sur les 3. Voilà, donc là on catalyse pas, puisque ça va me servir en fait de colle. Et je vais prendre des paillettes, donc moi j'ai pris bleu et argenté. Donc après ça on fait comme on l'entend. Hein. Je vais prendre le couvercle d'un de mes pots de paillettes, pour pouvoir les faire tomber dedans, pour pas en mettre partout. Et je vais prendre en fait un pinceau éventail, qui va me permettre de prélever les paillettes, et je vais venir directement tapoter ou poser dessus, après ça c'est comme vous souhaitez. Directement en fait sur mes ronds où il y a le gel encore non catalysé. Donc comme ceci, je fais mon mix directement en fait sur mes pierres de lune, mes pierres liquides pardon. Voilà. Après on peut mettre aussi d'autres choses dedans, hein. On peut aussi mettre comme ceci des petites paillettes un peu plus épaisses bleutées. Je les fais sur certaines pierres, après voilà, on n'est pas obligé de faire à chaque fois la même chose. On vient enlever l'excédent. Avec le pinceau de détail, ce qu'on va faire dès qu'on a mis les paillettes comme ça et qu'on a enlevé l'excédent, on va le passer légèrement en fait sur le petit côté doré pour enlever si c'est un petit peu débordé ou s'il y a des paillettes qui sont allées dessus, pour bien le nettoyer pour qu'il apparaisse bien après à la finition du nail art. Donc on passe bien assez rapidement, hein, c'est pas la peine d'aller dans les détails, juste pour bien libérer en fait la face dorée, voilà, et permettre à une pierre de lune de l'avoir un peu plus régulière, de ne pas donner un aspect tordu. Voilà, donc on passe vite fait. Quand ceci est fait, on va venir donc prélever le même gel, mais cette fois-ci on va le mettre en dôme, donc sur une quantité un peu plus importante. Alors pas trop non plus, enfin après ça dépend. Si vous voulez quelque chose de très épais, ben, vous en mettez beaucoup. Sinon, moi j'aime pas quand c'est forcément un énorme dôme. Donc je prélève un petit peu de gel et je viens en fait sur le centre de mon nail art, comme ceci. Donc n'ayez pas peur quand même, hein, il en faut quand même. Hein. Et je viens déposer, hop, ma pierre, donc ce qu'on appelle la fameuse pierre liquide, hein, qui est tout simplement du gel, dessus. Donc il faut quand même une petite épaisseur pour donner cet effet relief. Voilà, donc là je vais faire aussi donc, sur mes petites pierres. Donc vous tournez. Dès l'instant où vous tournez, en fait, il y a le fil qui se casse et la pierre est placée. Vous voyez, c'est pas très compliqué non plus. Après, c'est un coup de main à prendre. Hein. Souvent, les premières, on les rate parce qu'on met trop de gel ou on déborde et du coup, ça fait des pierres un peu tordues. On peut y revenir. Vous voyez, tant que c'est pas catalysé, il n'y a pas de souci. L'idéal pour bien voir si c'est bien fait, en fait, on regarde de profil. Si on voit que la boule est bien lisse, c'est que c'est bon, on n'a pas besoin d'y retourner. Et là, on catalyse. Par contre, là, on va catalyser facilement 5 minutes. Quand on a catalysé donc ces pierres liquides, moi ce que je fais en fait, j'ai décidé de mettre des strass. J'utilise en guise de colle, pardon, pour mes strass le fameux gel. Donc j'en mets vraiment une toute petite quantité. Donc je choisis en fait les endroits où je mets mes strass et je viens placer une toute petite goutte, voilà, pas plus que ça, sur les zones en fait où je veux mettre mes strass.
et je viens prélever directement donc mes strass dans le pot et je place mes petits strass de couleur. Donc là j'ai pris bleu clair et un bleu foncé. Voilà, pas la peine de trop appuyer. Donc automatiquement ben, on va devoir le recatalyser puisque donc j'ai utilisé du gel, mais je trouve que ça tient bien, mieux qu'avec un top coat. Surtout que moi mes ongles c'est des ongles naturels et très longs. Donc si je passe ma main dans les cheveux ou faire la vaisselle ou toute autre chose, au moins avec ça je sais que mon strass ne bougera pas. Donc là on recatalyse. On vient dégraisser les pierres liquides et les strass. Voilà. On passe bien, on n'hésite pas à frotter. Plus vous allez de toute façon frotter le produit, plus ça va briller. Bon, allez-y quand même doucement, mais utilisez comme là des papiers de cellulose. C'est beaucoup plus pratique, ça fait pas de fil et au moins ça laisse un travail parfait. Voilà, donc là le nail art est terminé. Pas besoin de passer de base coat par-dessus vu qu'il n'y a pas de foil, donc ou de top coat foil ou voilà. Là c'est vu que tout est fait en gel. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas besoin de passer de base par-dessus. Donc vous pouvez retrouver tous les produits, la technique aussi sur le site onglenailshop.com, ainsi que sur mon blog, sur ma page YouTube, et ainsi que sur ma page fan. Donc vous allez avoir de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo pour pouvoir y accéder. Et je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau nail art.